Alors maintenant que vous avez compris les deux exemples précédents, on va donner la règle qui va vous permettre d'aller très très vite et donner le signe d'un polynôme du premier degré qui s'écrit sous la forme ax plus b. Voilà la règle. La règle est très très simple. Voilà, ax plus b est ici. Ici, nous avons les x et on sait que ax plus b va toujours s'annuler pour moins b sur a. Donc là, déjà, on sait que ça s'annule toujours pas pour moins b sur a. C'est-à-dire que si vous remplacez ici x par moins b sur a, cette quantité va donner 0. Et ensuite, on sait que c'est soit négatif positif, soit positif négatif. Et ça, on l'a vu dans les deux exemples précédents. Dans le premier exemple, c'était négatif puis positif. Et dans le deuxième exemple, attention, c'était positif puis négatif. Donc là, pour aller très vite, en fait, il suffit de regarder le signe de A. D'accord? Le signe de A. Et en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'après le 0 ici, c'est-à-dire pour toutes les valeurs qui sont supérieures à moins b sur a, ici, ça va toujours être du signe de A. Et ici, ça va être du signe de moins a. Je vais l'écrire. Signe de A et signe de moins A. Alors ça va vous paraître un petit peu bizarre ce que je raconte, mais vous allez voir avec quelques exemples, ça va aller très vite, vous allez pouvoir trouver le tableau de signes de n'importe quelle quantité qui s'écrit sous la forme ax plus b. Allons-y. Regardez, je vais donner exemple. Hop, je vais donner moins 7x plus 9. D'accord? Quel est le A, quel est le B? Le A, c'est moins 7, le B, c'est 9. Donc je vais d'abord trouver la quantité moins B sur A. Moins B sur A, c'est moins 9 sur moins 7. Donc ça va donner 9 septièmes. Hop, tableau de signes directement. Boum, boum, x ici, ici le moins 7x plus 9. Et je sais que la valeur qui annule le moins 7x plus 9, c'est moins B sur A. Je l'ai déjà calculé ici, c'est 9 septièmes. Donc pour 9 septièmes, cette quantité-là va être égale à 0. Et ensuite, je regarde le A. Le A est négatif, donc le signe de A toujours après. Donc négatif, positif. Et voilà le tableau de signes, ça va très vite. Pour toutes les valeurs qui sont supérieures à 9 septièmes, cette quantité-là va être négative. Et pour toutes les valeurs qui sont inférieures à 9 septièmes, cette quantité-là va être positive. Allez, on va traiter encore un autre exemple. Je vais donner volontairement des valeurs un petit peu farfelues, les valeurs que vous aimez bien, les pi, les racines de 2, d'accord? Regardez, je vais vous donner ici pi x moins racine de 2. C'est de la forme ax plus b. Donc quel est le a? Le a, c'est pi. Le b, c'est moins racine de 2. Attention. Donc ax plus b, d'accord? Donc a est égal à pi, b est égal à moins racine de 2. Donc quelle est la valeur qui annule ce polynôme-là? C'est moins b sur a, donc moins racine de 2 sur pi, ce qui va donner racine de 2 sur pi. Boum, tableau de signes. Boum, boum. Ici je mets le ax plus b, ici je mets le x. Donc x, ici le pi x moins racine de 2. Je sais que la valeur qui annule pi x moins racine de 2, c'est racine de 2 sur pi. Boum. Donc ça veut dire que si je remplace x par racine de 2 sur pi, ceci va être égal à 0. Et ensuite, je regarde la valeur a et je regarde quel est son signe. Ici, la valeur a est positive. Donc après la valeur qui annule le polynôme, c'est-à-dire racine de 2 sur pi, après cette valeur-là, on a le signe de a. Rappelez-vous, signe de a, et avant, on a le signe de moins a. Donc le signe de a ici, le pi, est positif. Donc plus ici et moins ici. Et ça veut dire tout simplement que toutes les valeurs qui sont après racine de 2 sur pi, c'est-à-dire les valeurs qui sont supérieures à racine de 2 sur pi, si jamais je remplace ici x par une valeur qui est supérieure à racine de 2 sur pi, eh bien cette quantité-là va être positive. Si je remplace x ici par une valeur qui est inférieure à racine de 2 sur pi, cette quantité-là va être négative. Et si je remplace ici x par une valeur qui est égale à racine de 2 sur pi, eh bien cette quantité-là va être égale à 0. Donc voilà une vidéo très intéressante où je vous ai expliqué en détail comment déterminer le signe de quelque chose qui s'écrit sous la forme ax plus b. Maintenant, si vous voulez aller très vite, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est ce tableau-là. D'accord? Le tableau qui dit pour ax plus b, d'accord? La valeur qui annule ax plus b, c'est moins b sur a. Donc voilà, c'est égal à 0. Si jamais je remplace ici x par moins b sur a, j'ai cette quantité-là qui est égale à 0. Et ensuite, pour toutes les valeurs qui sont supérieures à moins b sur a, il suffit de regarder le signe de a. Si a est positif, vous allez avoir ici plus et vous allez avoir ici moins. Si a est négatif, attention, vous allez avoir ici moins et ici plus. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Ça, c'est quelque chose de très très important qu'il va falloir comprendre pour déterminer très rapidement le signe d'un polynôme du premier degré. Et vous allez vite comprendre que déterminer le signe d'un polynôme du premier degré va nous aider considérablement à résoudre des inéquations un peu plus complexes. Et je vais vous aider à le faire à travers une série de petites vidéos qui vont suivre. Restez avec moi.
N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et de t'inscrire sur kiflemath.com.